Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc au sujet des maîtrises d'unité et de débilité planétaire. Donc chaque signe astrologique possède des caractéristiques proches d'une planète, il est donc en analogie avec elle. Ainsi, tous les signes sont gouvernés ou maîtrisés par une planète. Par ailleurs, un signe peut être quelque peu compatible avec une autre planète sans que celle-ci le gouverne, et inversement. Une planète peut avoir des valeurs éloignées d'un signe et son action devient plutôt négative ou peu présente si elle se trouve dans ce signe. En fonction de l'état de la planète, on dira ainsi qu'une planète se trouve en état de dignité ou de débilité. 5 états sont possibles. Donc le domicile, lorsque la planète se trouve dans le ou les signes qu'elle maîtrise, l'exil, l'exaltation et la chute. Le cinquième état est dit pérégrin. Une planète est dit pérégrine lorsqu'elle ne se trouve dans aucun signe particulier, c'est-à-dire sans être dans une des 4 situations précédentes. En dernier lieu, il faut savoir que les astrologues modernes ne s'accordent pas tous entre eux pour accorder une grande importance à ces dignités et débilités planétaires. Il convient donc d'être prudent. Alors le domicile. Une planète placée dans le signe qu'elle maîtrise lors de la naissance du sujet sera dite en domicile ou en trône. Elle pourra donc exercer pleinement son rôle dans le thème et son action sera très positive. Les planètes en exil. Donc en revanche, lorsqu'elle est dans le signe opposé de celui qu'elle gouverne, on dira qu'elle est en exil. Ainsi, son action deviendra négative, mal employée ou encore presque inexistante, voire affaiblie. En exaltation, une planète qui occupe un signe dont elle se sent proche, bien qu'elle ne le maîtrise pas, s'y trouve en exaltation. Elle y puise de la force, de l'énergie et sera donc positive. En chute, si elle se situe dans le signe opposé, elle sera dit en chute. Donc à l'inverse de l'exaltation, son action perdra de la puissance, de l'importance. Lorsqu'une planète n'est dans aucun de ces 4 états, elle est dit pérégrin, c'est une planète pérégrine. Dans 2 cas sur 3, les planètes sont pérégrines, cela signifie que les aspects qu'elles effectuent avec les autres planètes ou angles du thème sont encore plus déterminants. Une remarque importante convient d'être soulignée ici. De plus en plus, l'astrologie moderne restreint l'influence de ces maîtrises pour accorder davantage d'importance aux aspects. Les observations statistiques et la pratique montrent qu'une planète, même en exil ou en chute, pourra souvent parfaitement jouer un rôle sympathique si elle est bien inspectée. La prudence est donc nécessaire lors de l'apprentissage de ces 4 notions néanmoins importantes. Les planètes dites intérieures, dont l'orbite est comprise entre le Soleil et la Terre, donc Mercure et Vénus, ont la maîtrise de 2 signes. Les planètes dites transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, découvertes plus récemment, ne sont vues attribuer qu'un seul domicile. Donc comme vous pouvez le voir, voici la répartition des maîtrises. Donc j'ai mis les planètes en premier lieu, avec leur domicile, leur exaltation, leur exil et leur chute. Mais on aurait pu très bien aussi mettre d'abord les signes, et ensuite les planètes, exaltation, exil et chute. Donc après on peut refaire l'inverse, quoi. Donc là pour cet exemple j'ai mis un tableau avec les planètes en premier lieu. Donc ça à prendre par cœur. Il faut bien les connaître pour après analyser un thème, voir savoir quelle planète est bien située ou non, et en faire une interprétation. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.